Vous informer, c'est notre devoir. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur la RTNC2 Développement. À la Chambre basse du Parlement, l'heure est à l'élaboration du règlement intérieur. Après remise des attributs, une commission de 5 membres pilotée par l'honorable Jacques Njoli a été constituée à cette fin. Le président du bureau provisoire, Christophe Mbosoko Diampuanga, donne ici les grandes orientations du travail attendu de cette commission. Il est au micro de Laetitia Massela. La commission spéciale chargée de travailler sur le règlement intérieur vient d'être installée. Les grandes orientations, c'est lesquelles? Nous avons un règlement intérieur de l'ancienne législature, mais non. Si les honorables députés trouvent qu'il y a des dispositions qu'il faut clarifier, ils vont les faire. Les dispositions qui doivent être maintenues doivent l'être. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien à recommander à faire. Ils vont examiner ça en apportant un peu plus de clarité, en définissant clairement les missions révolues à l'Assemblée nationale. Donc il y a des choses qui peuvent être faites avec les contextes politiques national et international. Les missions de l'Assemblée ont pris une autre dimension. C'est tout ça qui doit être prévu dans le règlement intérieur. Je prends l'exemple, la notion de représentation. C'est une des missions, la troisième mission de l'Assemblée nationale. Ça signifie quoi? Il faut clarifier des situations comme celle-là. Les cas, nos relations avec le pouvoir judiciaire. Comment nous devons nous comporter devant les réquisitoires que les procureurs nous envoient. La commission doit bien définir qu'est-ce que le bureau doit faire en l'absence de la plénière si les honorables députés sont en congé. Il faut bien définir pour ne pas bloquer le fonctionnement de la justice. Mais ici, sur cette question, notre devoir est celui de protéger les honorables députés d'abord, avant d'autoriser la justice à les entendre ou à les poursuivre. La flagrance, nous n'avons pas intervenu la flagrance, mais nous allons examiner s'il y a eu flagrance ou non. Parce que quelqu'un peut décréter la flagrance, bon, mais en fait, ce n'est pas la flagrance. Nous ferons attention, nous allons travailler en étroite collaboration sur cette question avec le pouvoir judiciaire. Mieux vaut instaurer un climat de collaboration entre l'Assemblée nationale et le pouvoir judiciaire. C'est tout ce que je viens d'expliquer aux collègues pour leur donner de nouvelles missions qui incombent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On doit bien les définir. Sur un autre chapitre, visite pastorale ce jeudi 22 février du cardinal Fridolin Ambongo Bensungu dans quelques écoles et universités de frères des écoles chrétiennes du district du Congo-Kinshasa. Objectif, inviter la jeunesse à une éducation de qualité. Chris Sumbula pour ce reportage. C'est dans le cadre de la visite pastorale que son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo Bensungu, a fait une tournée dans quelques écoles et universités des frères d'école chrétiennes au district du Congo-Kinshasa. Il a commencé sa tournée à l'Institut professionnel de Kinshasa, puis au collège frère Kadilou, en passant par le collège Saint-Georges et au frère collège Alingwa pour terminer sa course à l'université La Salle au Congo-Kinshasa, l'une des universités catholiques privées agréées dans l'archidiocèse de Kinshasa. Avec plus ou moins 20 000 étudiants en terminale du secondaire dans tout le pays, les frères ont voulu garder intact l'esprit d'une école La Salle. Une école qui propose aux jeunes une synthèse entre la vie et la foi. Le cardinal Fridolin Ambongo a profité pour rappeler aux étudiants de l'ULCK les 3 objectifs de l'université. Cet enseignement de qualité que vous recevez, vous devez le vivre, vous devez le rendre dans la communauté et c'est de là qu'on voit le rayonnement de votre institution. Je voudrais tout simplement vous rappeler ces 3 objectifs pour lesquels l'université existe. L'enseignement de qualité, la recherche scientifique et le service à rendre à la société.
Rappelons que l'Université La Salle au Congo-Kinshasa s'est donnée pour mission d'assurer un enseignement et une formation de qualité tant sur le plan scientifique, technique, éthique que religieux. Toujours dans le cadre de sa visite pastorale, son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu a fait le constat sur la spoliation avérée des 2 terrains justant les collèges de La Salle. La visite du cardinal a apporté une lueur d'espoir à la communauté lassalienne. Renate Moukoko nous en dit plus. Cette visite a permis aux responsables de l'Église de palper du doigt la réalité des spoliations de terrains appartenant au Collège de La Salle, un de patrimoine de l'Église catholique. Les stigmates des événements du 27, 28, 29 et 30 octobre où les élèves de ce collège avaient subi des attaques des étudiants de l'ISPT sont encore visibles. Cette ronde du cardinal Fridolin Ambongo Besungu est venue donner une lueur d'espoir pour l'avenir des élèves, des corps professoraux et de la grande famille lassalienne. Depuis plus de 2 décennies, le Collège de La Salle, l'œuvre de l'Église et de l'État, est confronté à un conflit foncier qui l'oppose à l'Institut supérieur pédagogique et technique, en sigle ISPT. Le bilan de ces événements malheureux avait fait état de plus de 40 élèves blessés et traumatisés et de dégâts matériels importants, administratifs et judiciaires. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nos bourreaux ne sont pas inquiétés. C'est une activité de grande envergure. C'est pendant longtemps qu'on attendait, n'est-ce pas, l'arrivée du cardinal pour s'enquérir de la situation. C'est vrai, au mois d'octobre, nous avons subi, n'est-ce pas, des affres et c'était vraiment désolant de la part de parents, même des élèves. Il y a plusieurs élèves qui ont été blessés. Après des démarches, on n'a pas eu de réponse par rapport à tout cela. Mais aujourd'hui, Tata Cardinal était ici sur le sol du Collège de La Salle pour s'enquérir de la vraie situation. Nous restons confiants qu'il y aura des solutions pour, n'est-ce pas, l'avenir de cette école. Il était 10 heures lorsque le prélat catholique, son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, a foulé le sol du collège de La Salle. Dans le cadre de la visite pastorale du district du Congo-Kinshasa, question de parfaire sa noble mission d'accompagner le secteur de l'éducation et maintenir le cap de cette vocation. Sur place, un accueil chaleureux lui a été réservé, suivi des allocutions du cher frère préfet du comité des élèves et de la présidente du comité de parents. Parlons enseignement supérieur et universitaire dans ce journal. Le monde scientifique congolais s'est enrichi d'un nouveau docteur. Il s'agit du chef de travaux Franklin Tshimanga Bukasa de l'université de Kinshasa qui a soutenu publiquement ce jeudi 22 février sa thèse en lettres et civilisation anglaise de l'université de Kinshasa intitulée « L'évaluation des techniques utilisées dans l'enseignement du vocabulaire anglais en 3e année secondaire en Mbujimayi ». Plus de détails avec Gustave Chibumbu et Judith Mambabois. C'est devant un jury composé des professeurs ordinaires et professeurs, membres de famille, amis des classes et étudiants que le chef des travaux Franklin Tshimanga a défendu sa thèse. Dans son exposé magistral, le récipiendaire est revenu sur la problématique de sa recherche, la méthodologie utilisée pour chuter sur les résultats. Ma thèse a porté sur l'évaluation des techniques d'enseignement du vocabulaire anglais dans la classe de 3e année secondaire à Mbujimayi. 3e année secondaire, c'est l'ancienne 5e année des humanités. Nous avions suspecté une disconvenance entre les techniques qui sont choisies par les enseignants pour enseigner le vocabulaire et les concepts de vocabulaire lui-même. Mon étude a révélé qu'il n'y a que 2 composantes qui sont partiellement enseignées. La composante sens, les professeurs d'anglais, de vocabulaire, n'enseignent qu'un seul sens par mot, alors que 95% des mots en anglais sont polysémiques. Après le jeu des questions-réponses, Franklin Tshimanga en est sorti vainqueur. Voilà qui lui a valu la mention. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en lettres et civilisation anglaise a examiné la thèse présentée par le candidat, monsieur le chef de travaux, Franklin Tshimanga Bukasa,
en vue de l'obtention du grade de docteur en lettres et civilisation anglaise. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Franklin Tshimanga Bokassa a réussi avec la mention grande distinction. Et pour certifier ce grade de docteur, l'Université de Kinshasa, par le biais de l'administrateur du budget qui a présidé la cérémonie, lui a décerné les diplômes ainsi que les insignes de l'université. Invité à prononcer un mot, le lauréat a dit toute sa reconnaissance à Dieu, parents, Université de Kinshasa, sans oublier son épouse. C'est pour les sacrifices consentis par les uns et les autres. Comme en pareille circonstance, sourire, accolades et cris de joie ont sanctionné la fin de cette manifestation. En santé, les résolutions importantes ont été enregistrées au cours de l'Assemblée générale ordinaire de la Croix-Rouge pour l'exercice 2023. Les représentants de ministères partenaires à la Croix-Rouge, les partenaires traditionnels du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, les comités des directeurs, les représentants des provinces se sont fixés et toutes les lignes à suivre pour l'année 2024 afin de relever les différents défis humanitaires qui se passent en République démocratique du Congo. Jolie Kitou-Mouassine, ce reportage. 2 jours des travaux intenses ont permis aux acteurs humanitaires de la Croix-Rouge RDC, représentés par leur autorité du comité de direction, la secrétaire générale de la Croix-Rouge, les directeurs, les représentants des provinces, de brosser le tableau de cette institution humanitaire pour son fonctionnement, sa gestion, ses réalisations et sa collaboration avec les pouvoirs publics à tous les niveaux. Le président Julien Kouississi de la Croix-Rouge, ville-province de Kinshasa, laquelle ville qui abrite ses assises, a martelé sur l'un des défis majeurs de sa juridiction. Chaque fois qu'il y a un problème sanitaire, Kinshasa saute la première occasion pour pouvoir intervenir. Nous accompagnons les chefs de l'État. Aujourd'hui, nous avons plus de vulnérables dans la ville-province de Kinshasa, beaucoup. Ces vulnérables ne sont pas pris en charge. Alors, la Croix-Rouge a initié un projet de la construction. Nous avons des difficultés parce que ce travail est fait avec les efforts des volontaires. Même on cotise, chaque volontaire arrive à cotiser. 99% des volontaires sont des chômeurs. Mais nous leur demandons de cotiser ne fût-ce que $1 par mois. Ça pèse des fois pour la construction d'un bâtiment de 3 niveaux. Ce n'est pas une mince affaire. L'ambassadrice de la Croix-Rouge RDC a plaidé pour que son institution puisse disposer de l'État d'un budget conséquent à l'instar des mouvements humanitaires d'autres pays. C'est un peu mon travail en tant qu'ambassadeur de la Croix-Rouge d'aller toquer aux portes. Et je crois le plus haut niveau où on a toqué, c'est chez le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, qui nous a reçus, qui a entendu la plaidoirie du président national Grégoire Matesso et qui nous a promis de nous accompagner. À son tour, l'élite suprême de la Croix-Rouge RDC s'est félicitée des compétences et performances de ses volontaires et de l'engagement du gouvernement à soutenir la Croix-Rouge RDC. Les gens étaient vraiment motivés à pouvoir contribuer. Nous avons fait des recommandations. C'est l'exercice de tous les temps. Il y a eu des avancées, il y a eu la mise en œuvre des recommandations. Il y a des décisions qui demandent des moyens. Il y a des recommandations qui demandent qu'on mobilise les choses. Ça n'était pas satisfaisant. Et nous avons reconduit les mêmes recommandations afin de pousser plus haut pour avoir la mobilisation des fonds. Il s'y est de noter que les directeurs nationaux de la jeunesse, communication, développement organisationnel, gestion des risques et volontaires, PMER, ont présenté respectivement les outils pédagogiques et normatifs de la jeunesse, la politique nationale sur la jeunesse, la stratégie CEA, la stratégie du développement organisationnel, le document relatif à la gestion des volontaires, le cycle de gestion des volontaires et les lignes directrices sur la gestion des volontaires secouristes et enfin la stratégie PMER.
Autre chose dans ce journal, dépôt d'un mémorandum populaire adressé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mercredi 21 février pour la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique. Dans ces axes principaux, les documents envisagent le changement de la République en Royaume Congo. Nathalie Moussoungou nous en dit plus. Cette démarche a été réconfortée notamment par la légitimité populaire obtenue des Congolaises et Congolais majeurs ayant massivement signé notre pétition. La dite pétition bénéficie d'une très large adhésion des populations, à en croire Valère Mangituka Mambweni, président de la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique. Les contenus de ces mémorandums demandent l'abandon du système des malheurs appelé la République et revenir au rétablissement de la royauté pour mieux diriger. Nous demandons l'abandon du système des malheurs. Le système des malheurs que nous appelons la République démocratique du Congo. C'est un système conçu par l'homme blanc, par les colonisateurs, préparé pour nous. Et nous sommes rentrés là-dedans sans pourtant connaître la tête et la queue. Donc, ils sont des maîtres du système, ils contrôlent le système et c'est pour leur bonheur. C'est pour notre malheur. Nous demandons aux autorités du pays, en commençant par le président de la République, de prendre son courage patriotique, intellectuel et spirituel. Valère Mangituka Mambweni demande dans sa lettre ouverte adressée au chef de l'État, garant de la nation, de convoquer un référendum pour permettre logiquement le peuple congolais de s'exprimer via les votes de ce système nouveau, l'a-t-il déclaré, car c'est de la révélation qu'il s'agit et non ma volonté, a-t-il précisé. Donc s'il va le faire, il sera béni, la nation sera bénie, le peuple noir sera béni. Et il peut aussi les mettre en programme du gouvernement, avec son nouveau gouvernement, afin que les congrès, les députés et les sénateurs puissent voter en congrès et nous allons sortir de ce système et nous allons rentrer dans le système de bonheur. Que le peuple congolais vote pour la sortie de ce système qu'on appelle République et l'entrée du système qu'on appelle le royaume. De la présidence à la Cour constitutionnelle, la délégation complète de la COSECAF a déjà entamé des démarches sérieuses pour déposer les mémorandums relatifs au nouveau système de royauté appelé Royaume Congo-Kimbangu. Les communautés Tekeumbu remercient le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la cooptation des autorités traditionnelles de Kinshasa. Ces derniers sont apolitiques et pourront servir d'œil et d'oreille du chef de l'État au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Écoutez leurs propos au micro de Mireille Binda et Hervé Bouetouna. Ils sont 4 au total, les autorités traditionnelles Tekeumbu, qui vont désormais représenter leur communauté au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa durant 5 ans. Ces derniers ont été cooptés par l'organe délibérant comme le demande la loi. Raison pour laquelle la communauté remercie le chef de l'État pour l'organisation des élections qui a permis les représentations à l'Assemblée provinciale, a dit le 2e vice-président de la communauté Tekeumbu. Après kosilisa cooptation ya commune ya Maluku na ville province ya Kinshasa, tobimisi ba député na biso bakoki minei ndenge loi elobi 4 députés cooptés bakobima na Kinshasa. To utaki nde kobimisa bango basangani mibale na Maluku, moko na Nsele, moko roi sa majesté Matadgibala abimi na Mongafula. Lokola tosilisi milulu ya cooptation yango na esengo wana futo remercier mokonzi ya mboka ndenge a organiser ba élection na ndenge pe to souhaita kie na deuxième mandat na ye to appuyer kie na élection à l'équipe ndenge to laka kie yango to eko remercier ye bana kin bazala na kimia pe bazala na esengo po ba remanier déjà équipe pour le moment to kodisi équipe asika na assemblée provinciale sa majesté David Matadgibala ye moka zali tête affiche o azokumba ba fumu misato bazolanda ye basali 4. En tout cas, il y a un espoir. Il y a un autre qui senga na mokonzi ya mboka ke azala na motema ya kokita ndenge biso pe toza motema ya kokita ke 4 chefs coutumiers cooptés o bazali apolitique bakoyi kokota na politique te mais bako accompagner ba œuvre chef de l'État.
Les Tekeumbu affirment par ailleurs faire confiance à leurs représentants au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sur le même dossier, un groupe de la population du groupement Mongata a boycotté la cooptation de leur chef en la personne des Donatiens Mbama Ngankole. Ce dernier a réagi face à ce qu'il qualifie de la jalousie envers sa personne. Suivez plutôt sa réaction dans cet extrait tiré d'une des émissions de la RTNC2 et Développement. Ngai na uta mongata te ngai na zaboy ba traité ngai na ba kombo nyonso soki ngana za chef coutumier te na kokaki jamais kozala premier suppliant ya honorable défunt Munzana Nke ya groupement Monamputu soki nazalaki chef de groupement te na kokipe kozala jamais kozala parmi batu oyo bazwaki arrêté ya ministre ya intérieur pour na kozala bato oyo bakoke na juge ya ba conflit coutumier to na CCRCC donc mitino mibale wana yango epesi ngai ndigisa ete ngana zala na katikati ya molongola po ete qualité na ngai ya bomfumu yango nde epesi ngai nzela wuta mobeko likunze ninge lobida biso pesengi na biso pour na ba wumbu il y a une discipline na biso bateke kuna immixtion ya politique koti mingi na kati baza koluka batia désordre baza koluka batia ba chef oyo banza penza na molongo te po ete bango bazwa intérêt ba voter bango na Sénat puisque il y a eu des conflits ezana na conflit oyo se créé qui na niveau de ville entre Samleka qui est mon petit frère na papi piana conflit wana et c'est transcendé ti na biso ngai na tona problème te élection oyo yazalaki nango na 2011 to muyaki mayo de façon que ya azala élu to polaki mbula to betaki maboko pour azala élu mikanda oyo ya pesa ngai qui porte sa signature à Nilango. Heureusement, Dieu est grand avec l'actuel bourgmestre Mampa. Mondon Alexis a réhabilité Mikana Oyo. La journée internationale du scoutisme est célébrée chaque année le 22 février en l'honneur de la date de naissance de Lord Robert Baden-Powell, fondateur du mouvement. Cette journée reste une occasion pour les scouts du monde entier de se mettre ensemble afin de promouvoir la fraternité, la solidarité et la citoyenneté telle qu'est prônée par ce fondateur. Plus d'explications dans cet élément de Justin Kankondé. En soi, le scoutisme est un mouvement éducatif mondial qui vise à contribuer à l'éducation des jeunes en vue de faire d'eux des citoyens actifs, responsables, solidaires et ouverts au monde à travers des activités variées comme le camping, le jeu en plein air, les formations, les projets sociaux et environnementaux. Le scoutisme permet aux jeunes de développer des compétences et des qualités essentielles pour leur vie future. Cette journée rappelle aux scouts de la ville de Kinshasa leur engagement à vivre selon la vision du mouvement axée sur des valeurs telles que l'honnêteté, le respect, la solidarité, la loyauté, la générosité et le sens du devoir. Une date qui leur permet de réaffirmer aussi leur volonté de contribuer à la construction d'un pays meilleur, plus juste, plus solidaire et plus respectueux de l'environnement. C'est vraiment une journée que nous, les scouts, nous sommes en train de se réjouir avec joie et plaisir partout où nous sommes. C'est pour cela que vous nous voyez en train même de s'habiller. On s'est habillé de la manière. Je suis Enoch Mwanda, le scout m'appelle Kamichi Vaillant. On parle aujourd'hui, je suis de SCAO, le scoutisme pour la paix et le développement de la RDC. Les jeunes Congolais et Quinois en particulier devraient adhérer massivement à ce genre de mouvement éducatif pour plus d'éveil de conscience et de sens de responsabilité. Mesdames, Messieurs, prolongeons l'actualité avec les journaux parus cette matinée dans la capitale congolaise dans une sélection et commentaires signés Raphaël Kibambe. Revue de presse. Conseil de sécurité, les troupes rwandaises sont en RDC pour piller Dixit, le représentant permanent de la RDC aux Nations Unies. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette balade des journaux parue ce jeudi dans la capitale RD congolaise.
Démarrons avec l'ACP qui rapporte que les troupes rwandaises sont engagées à soutenir le terroriste du M23, auteur de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, pour piller les minerais stratégiques du sous-sol congolais, a-t-on appris mercredi des sources diplomatiques. Zenon Mukongo, représentant permanent de la RDC aux Nations Unies, a souligné qu'il n'y a que 2 tribus chez eux, les Rwandais. Ils ne savent pas les gérer et ils restent tranquilles, a-t-il dénoncé. S'adressant aux Rwandais, avant d'ajouter « Ne croyez pas que vous allez transporter votre conflit Tutsi-Hutu au Congo », il a appelé le Rwanda à retirer ses troupes de la RD Congo, ajoutant que les autorités rwandaises ont plus peur de la rhétorique congolaise. Kinshasa demande des explications à l'Union européenne, rapporte Forum des As dans sa manchette. Le gouvernement congolais a dénoncé hier, mercredi 21 février, la signature par l'Union européenne et le Rwanda d'un accord sur la création de la chaîne de valeur pour les minerais stratégiques et critiques. Dans un communiqué signé par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, poursuit le confrère, le gouvernement congolais estime que la signature d'un tel accord avec le Rwanda, dont le sous-sol ne regorge pas ces minéraux, est une façon pour l'Union européenne d'encourager la poursuite du pillage des richesses congolaises par le Rwanda et attend des explications, conclut le journal. M23, Willy Ngoma et d'autres terroristes ADF et AFDLR sanctionnés par l'ONU, signale Congo Nouveau. Désormais, le M23 et le AFDLR sont inscrits sur la liste des sanctions des Nations Unies d'après Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies au Conseil de sécurité. Cette stratégie de sanctions va se poursuivre et s'intensifier. En tant que groupe, le M23 est déjà sous sanction du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis 2012 et ses dirigeants sont également visés individuellement par ces sanctions, précise-t-il. Les sanctions sont l'un des leviers privilégiés par l'ONU pour répondre aux menaces contre la paix et à l'agression. Terminons avec la référence plus. Goma sit-in des femmes au gouvernorat des provinces pour réclamer la paix et la sécurité, écrit référence plus dans ses lignes intérieures. La synergie des femmes pour la paix et la sécurité a organisé ce sit-in ici au gouvernorat de la province pour lancer un cri d'alarme des femmes au président de la République et à la communauté internationale et demander la paix et la sécurité dans l'Est, a déclaré Mme Rachel Mouloulou, coordonnatrice de cette synergie. Elle a signifié que le président de la République a été saisi à travers une lettre lui adressée par la synergie d'abord pour le remercier et le féliciter du fait de n'avoir pas accepté la négociation avec l'ennemi et ensuite lui demander de poursuivre les opérations d'offensive. Elles ont précisé qu'elles demandent la paix et rien que la paix car elles sont fatiguées. Les familles souffrent dans les camps, la ville de Goma est asphyxiée, les enfants déplacés n'étudient plus à cause de la guerre, a-t-elle ajouté. Voilà tout pour cette revue de presse. Ainsi donc s'achève cette grande édition du journal sur votre chaîne, la RTNC2 Développement. Messieurs et dames, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.